tu es content d'être dans la présence du Seigneur? On s'assoit dans la paix du Seigneur. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur pour notre second message de ce jour. Alléluia. Tu vas dire à Dieu de te parler, de t'instruire au travers de ce message et de faire du bien à ton âme. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Il t'a plu que nous venons dans ta présence pour l'écoute de ta parole. C'est toi, notre Dieu, notre Sauveur, qui rend possible cette rencontre de ce jour, qui nous instruit. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Nous te confions ce temps et nous prions Jésus-Christ que tu étends ta main de grâce sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu couvres sur moi par ton sang. Seigneur, agis puissamment. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom s'éloigne de nous. Et que rien que ta volonté s'établisse au milieu de nous. Seigneur, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous allons voir la suite de notre sujet. La révélation divine de Kingsley Bani. Larmes et agonie suite. Alléluia. Comme je lui ai dit que si un dimanche on voit maintenant Kingsley Bani, le autre dimanche on verra Mathieu Bajoko. Alléluia. Le dimanche passé on avait introduit le témoignage de Mathieu Bajoko, quelqu'un qui est mort, qui a été enterré et 3 ans après qu'il est revenu à la vie, qui vit actuellement, qui monte sa tombe aux gens et qui a son certificat de décès en main. Et partout où il passe, il témoigne de cela, ce Congolais. La police et la préfecture de sa région, de sa province sont allés enquêter sur sa vie. Il était un revenant. Il l'a vécu pendant 3 ans comme un revenant. Dimanche passé, on a déjà projeté son témoignage ici où il parle dans la soirée de sanctification. Nous avons son témoignage écrit et nous sommes en train de revoir ce témoignage écrit. Il dévoile beaucoup de mystères et beaucoup de choses qui se passent dans le monde obscur. Pendant ces 3 années où il a servi le diable en tant que revenant, il démasque les yeux des ténèbres. Donc chaque 2 dimanches, on verra ce sujet jusqu'à ce qu'il finisse. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir encore l'arme et agonie de Kingsley Bani, cet apôtre du Seigneur nigérien, enlevé au ciel par Dieu, qui a visité le ciel et l'enfer, et qui témoigne vraiment de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, et de ce qu'il vraiment il a expérimenté. Alléluia. Nous exhortons vraiment à la repentance, nous exhortons vraiment à la sainteté, nous exhortons vraiment à vivre selon la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux, pour s'apprêter au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. La dernière fois que nous avons donc vu ce témoignage, nous avons parlé, voilà, de cette femme du pasteur Kumuyi qui disait ceci: s'il te plaît frère, dis aux femmes de l'église baptiste, de l'église biblique de la vie profonde et des autres églises que moi, Abiodoum, épouse du pasteur William Kumuyi, je n'ai pas pu gagner le ciel. Je suis dans les douleurs, ils me tourmentent ici sans miséricorde. Pardon, dis-leur que moi, Abiodoum, leur déclare de cesser d'affirmer que je suis au ciel, parce que je n'y suis nullement. Il faut qu'ils suppriment tout ce qui les conduirait en ce lieu de tourment, qu'elles mènent une vie de sainteté tous les jours, tout en priant sérieusement que Dieu les délivre au jour du jugement. Alléluia. Ce qui m'est plus pénible est que bon nombre de femmes m'accusent ici en enfer, soit disant que c'est à cause de moi qu'elles ont atterri en enfer ici. Quelques-unes crachent sur moi, d'autres bondissent sur moi et me tabassent. Tout ce qu'elles disent est que je les ai trompées pour ne leur avoir pas dit exactement la façon correcte
dont elles devaient entretenir leurs cheveux afin de plaire à Dieu. Plusieurs de ces femmes sont dans l'église biblique de la vie profonde. Arrivé à ce point, un démon dont les bras étaient plus longs que ses jambes vint par derrière et saisit ses cheveux et commença à les tirer à reculons. Puis elle hurla et la peur s'empara davantage de moi. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit, « Fils, ainsi en sera-t-il de quiconque n'ayant pas gardé ma parole. Je ne fais pas d'acception de personne et je ne suis pas un fauteur de confusion. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. C'est que moi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit. Amen. » Voilà ce qu'on avait vu en dernière partie la dernière fois. Une femme en enfer à cause du maquillage et de la mondanité. Le maquillage et la mondanité conduisent en enfer. Alléluia. Puis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit, « Fils, je voudrais te montrer une femme en ce lieu. » Et il m'emmena à un endroit de l'enfer et une femme qui était enchaînée pleurait très fort. Ses pleurs étaient incontrôlables. Quand nous nous sommes approchés d'elle, je ne pouvais pas initialement la reconnaître, jusqu'à ce qu'elle m'appela Uzoma. Évidemment, toutes les fois que quelqu'un m'appelle par ce nom, cela me dit que cette personne doit m'avoir connu depuis ma maison. Ainsi, quand j'ai entendu la femme m'appeler par ce nom, je deviens stupéfait. Et je me suis dit que cette personne devait m'avoir connu depuis chez moi. N'importe qui peut m'appeler par ce nom. Mais personne ne peut le prononcer de la façon dont les membres de ma famille le prononcent. Et lorsque je l'ai observé de près, je n'arrivais toujours pas à la reconnaître. Jusqu'à ce qu'elle me dit, « Uzoma, je suis ta grande sœur, Ndidi, Maman Liyi, Maman Lige. » Et je devins abasourdi, la bouche grandement ouverte. « Cher Ndidi, ainsi l'appelais-je, car c'est ainsi que j'aurais l'appelée si elle était en vie. » À cet instant, les larmes remplirent mes yeux. Cette personne était ma sœur biologique. Nous sommes de même père et de même mère. Elle mourut en 2008. Je pleurais parce que je ne pouvais pas reconnaître ma sœur. Elle a changé. Elle qui était belle, de teint clair, mais maintenant une apparence sale, vilaine, déplaisante. Les tourments en enfer ont changé son apparence. Elle présente des blessures très profondes sur tout son corps. Et elle était complètement nue. Elle ne portait rien comme un habit sur son corps. Et c'est ainsi que se présente toute personne en enfer. Avec des larmes qui coulaient sur ses joues. Elle me dit, s'il te plaît, tout ce dont j'ai besoin maintenant est de boire de l'eau. Quelle qu'en soit la quantité. Pardon, donne-la-moi. Je n'ai bu aucune goutte d'eau depuis que je suis arrivé ici. Depuis le jour où je suis arrivé en ce lieu, jusqu'à présent, où tu me vois, ta sœur ne faisait que subir des tortures. Il n'y a pas d'eau à boire et aucune nourriture à manger en enfer. Bien aimé, tu entends ce qu'il a dit. Et c'est ce lieu-là que les gens veulent aller. Dans ce lieu d'agonie, les gens veulent aller. À cause du péché. À cause du péché. En enfer. Quand la Bible dit que telle chose n'est pas bon, on doit laisser pour ne pas aller dans ce lieu. Quand la Bible déclare qu'on doit se repentir de tout péché, toute iniquité, des maquillages, des vernis à ongles, des parfums et autres, des parures extérieures, on doit abandonner ces choses. Car cela conduit en enfer. La Bible dénonce ces choses. C'est écrit dans la Bible. Il y a des versets bibliques qui témoignent de cela. Que Dieu hait ces choses. C'est dans la Bible. C'est la mondanité. Ce sont les choses du monde. La Bible dit n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Car l'amitié du monde est inimitié avec Dieu. Car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, plusieurs, quand on parle, n'écoutent pas. Disent qu'on exagère trop la parole de Dieu. En réalité, ce n'est pas nous on écrit la Bible, c'est dans la Bible. Si les premiers chrétiens ont servi ces choses, et la Bible déclare que le fondement de nos foi est basé sur la doctrine des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ nous la pierre angulaire. La doctrine des apôtres dénonce les parures extérieures, les bijoux,
les bouts d'oreilles, les tresses. Cette doctrine des apôtres dénonce cela. Et des passages bibliques sont connus. Pourquoi nous, l'église d'aujourd'hui, on change les choses? C'est la parole de Dieu. Elle est universelle. Elle est éternelle jusqu'au retour de Jésus-Christ. À cause de ce que les gens ont blâmé ce message de dépouillement, ce ne sont pas dépouillés des parures extérieures. Voici des femmes et des femmes en enfer, torturées en enfer. Bien-aimés, nous exhortons tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui comprennent notre langage, tous ceux qui écoutent ce que nous sommes en train de dire. Il n'est pas encore trop tard de se sanctifier, de se repentir. On est dépouillé, mais il faut dépouiller le caractère aussi. Il faut dépouiller le comportement aussi. Il faut dépouiller le cœur qui est mauvais aussi. Il faut se dépouiller de la colère aussi. Il faut se dépouiller de la rancœur, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la haine, de l'orgueil, des calomnies, de la diffamation, de la haine, de la rancœur. Il faut abandonner tous ces mauvais caractères. Ces choses conduisent en enfer. La sainteté là, elle est totale, elle est corporelle, elle est caractérielle. Elle se trouve dans le caractère. La roue du ciel est devenue très rigide, très compliquée. Moins d'erreurs, tu rates le ciel. Tu te retrouves en enfer. C'est devenu encore très serré pour être sauvé. Ce n'est pas chose facile. Ne joue pas à ta vie chrétienne. Qu'on ne te trompe pas à ta vie chrétienne. Alléluia. J'ai dit alléluia. Les choses du monde. Je vais encore poser la même question. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 37, 34 à 37. Je vais voir et vérifier. C'est 1 Corinthiens, je vais voir. Voilà, c'est 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34. Voilà ce que la Bible nous dit. Et il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. La Bible met une différence entre la femme vierge et la femme mariée. La Bible dit que celle qui est vierge s'inquiète du Seigneur, des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Il y a la sainteté du corps et la sainteté d'esprit. Il a dit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Elle s'inquiète des choses du monde. La femme qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Savez-vous ce que Dieu appelle des choses du monde? Quand Dieu parle des choses du monde, là, ce sont des bonnes choses. C'est ce que Dieu aime. Hein? Les choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Quelles sont les choses que la femme mariée doit mettre sur elle?